Donc on va assembler nos épaules sur les éléments côté. Donc on retrouve notre côté dos. Je vais mettre à l'endroit quand même. Voilà. Notre côté dos en 2 fois. Et notre côté devant. D'accord? Donc on va prendre un dos et un devant. On va faire la même chose que sur nos éléments, que sur nos panneaux milieu. Donc là, hop, je prends, là c'est les dos, là c'est les dos et les devants, voilà le dos avec un cran et les devants on va les retrouver. Voilà, là c'est mon devant où on retrouve hop, voilà, où on retrouve 2 petits crans ici. Hein, c'est pour reconnaître le dos et le devant. Et on le reconnaît aussi aux emmanchures. Donc on va assembler nos épaules. Même principe, 1 cm. Voilà. Donc attention à bien mettre les emmanchures dans le même sens. Endroit contre endroit. Ici. J'assemble mes épaules, je les surfile. Je peux les assembler directement à la 3 fils, à la surfileuse. Il n'y a aucun problème. Moi, je vais les surfiler. Voilà, mes éléments de côté sont surfilés et repassés vers mon dos. D'accord? Donc maintenant, donc mes 2 morceaux. Donc là, le premier et mon deuxième. Voilà. Maintenant, on va les assembler sur notre panneau de milieu. Voilà. Notre panneau de milieu qui est ici. Hop. Donc là, c'est le dos. Je démarre avec le dos. Je retrouve mes morceaux. Hop. Mon dos est là. C'est ça. Voilà. Donc je démarre ici par mon dos et j'assemble à 1 cm. Même chose, on peut assembler directement à la 3 fils. Moi personnellement, je n'aime pas, puisque moi je veux bien raccorder mes épaules. Attention dans le petit coin. Voilà. Ici, j'ai mon épaule. Je tiens mon épaule là. Voilà. Là. Et je vais prendre mon autre épaule ici, que je vais bien maintenir l'une sur l'autre. Et là, on peut assembler notre panneau de côté. Alors attention à ne pas pincer les fronces. Voilà, on assemble à 1 cm. Voilà. Et on continue. On retrouve, là en cours de route, on retrouve ici nos 2 crans que l'on a sur notre
panneau. Voilà. Tac. Voilà, et on va assembler. On arrive en bas, 1 cm, et bien bord à bord. Voilà. Donc là, notre volant est bien pris en sandwich entre nos deux épaisseurs. Voilà. Voilà. Donc notre volant, une fois que notre couture sera faite et repassée, ira naturellement vers notre manche, vers ce côté-là. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on commence par le devant. Hop. Et on se met endroit contre endroit. Voilà. Et on démarre 1 cm. On retrouve notre cran de départ de volant. Voilà. On installe notre épaule. Voilà, on continue sur le dos. On récupère notre cran de bas de volant. Voilà. Et on va jusqu'en bas à 1 cm. Voilà, on vérifie, on ouvre, tout est bien pris en bas. Là, ça c'est bon. Ok, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon en bas aussi. Très bien. Voilà. Maintenant qu'on a fait nos assemblages, on va les surfiler. Voilà, je viens de surfiler mon assemblage de volant. Moi, je pense que je vais repartir comme tout à l'heure. Moi, j'aime refaire une piqûre sur mes devants, là, à 5 mm, comme j'ai fait au niveau de mon col. Comme ça, j'ai ma couture qui va bien rester en place. Et puis, ça va faire une petite piqûre décorative. Ça va être moins uni. Donc là, j'y vais. Voilà, je fais mes 2 piqûres.
On verra l'avancée tout à l'heure un peu du vêtement. Hop. Voilà. J'espère que je mets pas ma tête, trop ma tête devant. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, je fais mes piqûres. Après, on va attaquer l'assemblage du côté. Il nous reste le côté à faire, les manches. Et voilà, voilà. Bon, ça commence à prendre forme quand même notre petite affaire. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va être pas mal. Voilà. Donc maintenant, on va assembler nos côtés. Hop, qu'on peut faire aussi directement à la 3 fils. Moi, je vais rester dans mon piquage normal. Hop, 1 cm. Et je ferai mon surfil après. Voilà, mon autre côté. On arrive. Voilà, mon côté est assemblé. Je vais le surfiler et repasser vers le dos. Donc voilà, mes côtés sont assemblés et repassés vers le dos. Maintenant, on va passer aux manches. Alors, pour nos manches, on va commencer par nos poignets. Poignets ici, que j'ai plié en deux, envers contre envers, et que je vais assembler en rond, 1 cm. D'accord. Je fais la même chose pour les deux. Voilà, ça met 1 cm. Voilà, je vais ouvrir ma couture et je vais maintenir plié en deux. D'accord, j'ouvre ma couture ici que je viens de faire. Voilà, ma couture est ouverte. Ma couture est ouverte, je vais le maintenir en 2 épaisseurs. Voilà, comme ceci, couture contre couture. Voilà. Et là, je vais faire une petite piqûre là en rond.
5 mm, ça ira. C'est juste pour le maintenir. Surtout, ne tendez pas ici. Voilà. Par exemple, si vous voulez, vous pouvez mettre un bord-côte. Ça fonctionne très bien aussi. Ça peut être sympa aussi, c'est une idée. Voilà, je refais la même chose avec mon autre poignet. Et je vais maintenir à 0,5 le bord. Voilà. J'ai mes deux poignets. Je les réserve de côté. Maintenant, on va passer aux manches. Voilà. Donc voilà les manches. Là, c'est mon patron de manches que j'ai recréé. Hein. Ça va être juste l'étape des fronces qu'on fera en tête de manche que vous pourrez sauter pour faire votre manche classique de la box crafting. Donc là, pour fermer, on va fermer nos manches. 1 cm, endroit contre endroit. On peut le faire directement à la surfileuse. Moi, je le fais à la plate. Hop. Voilà, je fais la même chose avec mon autre manche. Voilà, j'ai assemblé. Maintenant, je vais surfiler et repasser mes coutures. Voilà, j'ai surfilé mes assemblages de manches. Voyez, et j'ai choisi de me faire un petit, une petite surpiqûre en bas des manches. Voilà, une petite surpiqûre en bas des manches.
Peut-être que ça va pas rester comme ça. Je vais peut-être redéfaire et mettre un petit volant blanc, là, comme pour rappeler mon volant de colle. Enfin, mon volant devant. Donc maintenant, on va passer aux fronces de tête de manche. Parce que donc c'est ma manche que j'ai modifiée. Donc là, moi, je vais être obligée de faire des fronces. Si vous restez sur la version Craftine, vous n'aurez pas de fronces à faire en tête de manche. Donc ne suivez pas forcément ce que je vais faire. Donc moi, je vais me faire mes petites fronces. Hop. Voilà, mon premier fil. Comme j'ai fait tout à l'heure sur mon volant, je me fais un deuxième passage de fronce à 2 mm. Quand on aime, on compte pas. Donc allez, on se fait un deuxième passage. Hop. Voilà mes deux petits passages. Je fais la même chose sur mon autre manche. Donc je démarre à mon cran que j'ai identifié sur mon patron. Je vous remontre. Si vous vous rappelez bien, ici c'est mon cran. Voilà. Ici mon cran de montage de dos. Ici mon cran de départ de fronce qu'on a créé. Notre tête de manche et d'épaule. Hein, notre cran d'épaule ici. Mon cran d'arrivée de fronce. Et là mes deux crans de montage de devant. Voilà. Donc là je fais mes fronces. Les crans qu'on a créés. Donc de celui-là jusqu'à celui-là. Voilà, je laisse les fils, je fais mon deuxième passage. Je laisse des fils, je vais froncer ma tête de manche. Toujours, je prends soit les deux fils du dessus, soit les deux fils du dessous. Voilà, je fronce. Donc vous verrez le résultat sur l'effet voulu en fronce. Peut-être que pour vous, ça ne sera pas suffisant. Hein, d'accord? Donc après, vous faites comme vous voulez. Hop, voilà. Moi, j'ai fait une petite fronce. Vous voyez ma manche là? Je pense que ça va être plutôt pas mal. Je fais ma deuxième manche que je fronce. Mes petits fils ici. Donc pour la valeur de fronce, hein, je ne peux pas vous dire exactement. Ça va être en fonction, c'est à vous de vérifier sur votre vêtement s'il faut plus ou moins froncer en fonction des repères que vous avez mis et des valeurs que vous avez mis quand vous avez fait la construction de votre patron de manche. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez ma manche? Donc maintenant, on va passer au montage de manche. On arrive bientôt à la fin. Alors, je mets mon vêtement sur l'envers. Oups là.
Pardon. Je vous ai donné un coup. Je remets mon vêtement sur l'envers. Ici, hop. Là, j'ai mon dos. On reconnaît avec ma patte. D'accord? J'ai mon dos, j'ai mes manches sur mon endroit. Hop. Ma manche dos est là. J'enfile ma manche dans mon emmanchure. Hop. Et j'attaque le montage de manches. Couture contre couture, endroit contre endroit. Hop, on va se rapprocher un petit peu. Ici. Voilà, je raccorde. Et on attaque le montage. Mes crans de manche. Ensemble. Attention, alors là, très délicat, surtout sur du jersey. Enfin, que ce soit du jersey ou n'importe quelle matière. Ne tendez surtout pas vos emmanchures ni vos manches quand vous les montez, parce que sinon ça va être une catastrophe, ça va être tout détendu. Ça va être vraiment pas beau du tout. D'accord, hein. Voilà. Donc j'arrive à la partie fronce. Mon cran d'épaule. Où es-tu? J'ai perdu mon cran d'épaule. J'ai perdu mon cran d'épaule. Alors, je le cherche désespérément. Il est là. Le voilà. Hop, je le place là à mon épaule. Hein. Et là, je viens piquer au plus ras de mes fronces. Je vais essayer. Hop. Vous voyez, je viens piquer au plus près de mes fronces. Comme ça, pas de plis. Et on va avoir de jolies fronces. Hop. Voilà. Eh bien, ça a l'air de très bien se passer. Mes fils, on va reforcer les fronces parce qu'il y en a qui sont partis. Voilà. Tout est remonté. Tout est en place. Voilà. Je recule un peu. Hop. Voilà, tous mes crans retombent l'un sur l'autre. Les uns sur les autres. Ça veut dire que ma construction est plutôt pas mal. Voilà. Après, on surfile à un autre manche. Je vais quand même vous montrer le résultat. Surprise. Mais, ma foi, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, je sais pas si on va voir. Voilà. On va essayer de se mettre un peu plus haut. Regardez. Voilà. Regardez ma manche et l'effet. Donc, c'est exactement l'effet que je voulais. On a vraiment une manche qui est gonflante, qui remonte. D'accord? Juste à la tête de manche ici. La partie ici reste plate. D'accord? Et là, toute notre partie du haut est bien gonflée. Donc ça, c'est vraiment l'effet que je voulais retrouver. Alors, je vais vous le mettre sur mannequin après. Comme ça, vous verrez mieux. Je fais mon deuxième montage de manche. On surfile. Il ne nous reste plus que l'ourlet. Donc, je ne vais pas vous montrer hein, les boutons, ça ne sert à rien. Alors, vous voyez bien là. J'adore cet effet là. Ouais. Allez, je fais mon autre montage de manche. Hop. On y retourne. On arrive bientôt au bout. Allez. Courage, courage. Quand on arrive au montage de manche, après, c'est bon. Après,
on a quasiment terminé. Donc on a fait le plus long. On a fait le plus dur et on a même commencé par le plus dur. Hop, voilà. Allez hop, on est parti. Notre montage de manches. Sans tendre. Surtout pas. Hop, on arrive ici, départ de fronce. Toutes les fronces qui sont parties. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Ah ben, c'est pas grave, on va foncer encore un peu. J'ai pas dû aller jusqu'au bout. Voilà. Hop, mon cran de tête de manche, il est là. Le voilà, mais cette fois, il était là. Voilà, mon deuxième cran. Et ici, j'équilibre mes fronces. J'espère que c'est clair pour vous. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, hein, sinon si c'est pas clair. En général, j'essaye toujours de vous répondre. Voilà. Allez, on arrive à la fin. Voilà. Montage de manches. Terminé. Très bien. Et si vous en êtes arrivé là, sans trop de problèmes, je suis fière de vous. Hop. On va quand même regarder, on va quand même vérifier nos montages. C'est bon, tout va bien. Tout est bon. Ok. Je vais surfiler mes emmanchures. D'accord. Les emmanchures, le bas. Et c'est terminé. Alors, voilà. Mon bas est surfilé. Dernière étape de notre top. Et voilà. Et après, c'est terminé. Donc, je replie mon bas 2 cm, je crois. Allez, je vais me faire ça à 2 cm. On va faire ça. C'est terminé vite. Au bout d'un moment, on n'en veut plus. On est pressé de le terminer au bout d'un moment. On est pressé de le terminer parce qu'on a envie d'essayer, voir ce que ça donne. C'est ça, je pense. On est tous pareils. Hein? Qui n'essaye pas directement dès qu'elle a terminé son vêtement?
je vais me faire une double piqûre, c'est-à-dire je vais me refaire un autre tour, cette fois dans l'autre sens. On va écarter de 5 mm. On va garder cet effet polo. Ah, mais je me dépêche de le terminer. On arrive. On est au bout. Oui. Terminé. On parle pas des boutons et boutonnières ou pression. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Ça y est, en piquage, c'est terminé. Terminé. Voilà. J'ai fait mon bas. Mon ourlet est fait. Bon, il n'y a plus qu'à repasser. Donc voilà, nous avons terminé notre ourlet. Il n'y a plus qu'à repasser et notre top est terminé.